Bonjour sur Fanny Tarot, j'ai préparé les cartes, nous allons voir et nous allons poser la question, dois-je résister à ces avances? Ou bien, et nous verrons, puis-je le faire? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? 3 choix possibles, la pierre blanche pour le premier choix, la pierre rose pour le deuxième choix, la pierre verte pour le troisième choix. Les minutes seront en dessous de la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. Dois-je résister à ces avances? Et nous allons demander, est-ce que vous pouvez y parvenir? Est-ce que vous pourrez y parvenir? Alors ça, c'est le deuxième choix. Le troisième choix, on le met de côté. Ça, c'est le deuxième choix. Premier choix, dois-je résister à ces avances? C'est dois-je, la question, on va voir, dois-je? Alors avec une reine d'épée, ça va bien avec le doigt. Vous pouvez résister. Alors, je vais répondre à dois-je et puis-je en même temps. Vous pouvez résister. On va voir. Hein, avec cette seule carte-là, on peut dire vous pouvez résister, certes. Vous avez cette faculté. Vous pouvez tenir le coup. J'ai une carte qui s'est retournée. Lorsque j'ai préparé le jeu, nous avions un 8 de pentacle. Il y a l'idée de laisser cette personne-là s'appliquer à le faire, venir vers vous. C'est tout un processus dont on ne doit pas léser l'autre, ou dont on ne doit pas léser la relation en germe. S'il y a une relation, il y a toujours une relation. Si vous pensez à une personne, il y a quelque chose qui commence. Et là, nous avons demandé, dois-je résister? Nous avons une idée de s'appliquer, que ça va durer. On peut prendre le temps, observer, regarder ce qui se passe. Alors, dois-je résister? Regardez s'il faut résister. Combien de temps il faut résister? Il ne faut pas tout donner de suite. Dois-je résister à cette relation? Et garder cela pour soi. Rester dans le secret. Tout cela en restant mystérieux ou mystérieuse. En ne donnant pas tout de suite, en ne se révélant pas de suite, et en laissant une part de mystère, en ne se considérant pas, en ne donnant pas à se considérer comme étant acquis ou acquise. Alors, la question c'est, dois-je résister à cette relation? Nous allons demander quels sont les sentiments de cette personne. Pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Cette personne-là a des sentiments bien installés. Peut-être ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle se sent bien avec vous. Il y a quelque chose qui lui permet de s'accomplir, de se trouver bien. Cette carte est magnifique, hein, enfin, comme beaucoup de cartes de ce jeu. De s'accomplir, d'être... On voit 2 personnages d'ailleurs. Hein. C'est un 10 de pentacle. Habituellement, on présente beaucoup de personnages. Sur cette carte de Landscape Tarot, nous avons 2 personnages. Nous avons un chien et un lièvre. Ils s'apprécient. Ils vous apprécient. Cette personne-là vous apprécie. Cette personne-là... peut chercher à vous connaître, il y a de la curiosité, du respect en même temps. Le fait que vous fassiez partie de sa vie, on voit d'un côté de la forêt, c'est une clairière, hein, et puis de l'autre côté, nous avons cette idée d'être... Vous faites partie quand même de son esprit et de sa vie, ses sentiments. Donc vous êtes déjà, vous en faites partie. Qu'est-ce qui peut bloquer dans cette relation ? Qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait rien qui se passe, que c'est quelque chose que vous regardez de loin, qu'il ne se passe rien. On sent que vous faites partie de les sentiments, vous en faites partie, peut-être que vous vous regardez et puis qu'il ne se passe rien.
on a pris l'habitude, ça peut être des gens que vous connaissez, que vous voyez régulièrement, on a pris l'habitude de se voir tout ça, mais apparemment, ce qui bloque, c'est qu'il ne se passe rien. Bon. Quelles sont les intentions de cette personne? À votre endroit, comme on dirait en ancien français. Quelles sont ses intentions? De conserver cette relation avec vous, d'être bien et de conserver cette relation. Ses intentions, c'est que ça dure. C'est qu'il y ait quelque chose qui dure et qui soit, j'allais dire, qui s'incruste. Nous n'avons que des pentacles à gauche. Hein. Et nous avons 2 arcanes majeures à droite. Apparemment, il ne s'est rien passé. Dois-je résister? Il ne se passe rien. Alors, le mot résister peut être fort. Quoique, si vous êtes dans ce cas de figure où il ne se passe rien, déjà, on peut demander si vous allez continuer à résister, si ça va durer. Alors, j'ai demandé là ses intentions, que ça, de vous garder, de pouvoir toujours vous voir, au moins, que vous soyez toujours là, toujours présente ou présent. Si vous résistez, qu'est-ce que ça va entraîner? On a déjà sorti la carte, l'arcane sans nom. Si vous résistez, qu'est-ce que cela va entraîner? Ben, les choses ne vont pas bouger. Vous allez, non pas vous jauger, mais vous regarder comme sur cette carte-là. Continuez à vous regarder longtemps. Elle résume bien. Hein. Continuez à vous regarder longtemps, puis il ne va pas se passer rien, quelque chose de plus. Hein. Alors, ma vie avec cette personne, éventuellement, parce que nous n'avons rien là, vous n'êtes pas avec. Votre vie avec cette personne. Hop, je ne sais pas, je vais la regarder. Alors, j'ai l'empereur et l'impératrice. Mais comme ça ne bouge pas, ce sont des suppositions. Hein. Un épanouissement. Mais votre vie sans cette personne. Ben ça vous manquerait. Il y aurait un manque, il y aurait quelque chose qui serait une insatisfaction. On voit là une cigogne qui s'en va, une insatisfaction. Ce serait triste pour vous. On sent qu'elle fait partie de votre vie, puisque la question c'est dois-je résister, mais qu'en même temps, rien ne se passe. Et bien, et que c'est triste, ben oui, ça vous manquerait. Donc, il y a quelque chose, mais on ne peut pas dire, est-ce que ça va se réaliser? C'est ça qu'il faut que je demande. Hein. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se réaliser? Est-ce que cette relation va pouvoir se réaliser? Parce que je demandais, dois-je résister? Mais est-ce que cette relation va se réaliser? Oui, il va y avoir des échanges. Nous sommes dans les prémices. Hein. Il va y avoir des échanges, un rapprochement. On nous a dit d'aller doucement. C'est sorti qu'il y avait... Ça allait sur du long terme. C'est quelque chose qui peut se réaliser avec le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vais demander avec un oracle. Oups. Pour le premier choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Parce que j'ai demandé, dois-je résister à cette relation, à ses avances? J'ai cette relation, à ses avances. Hein. Ah, j'ai dit à cette relation. Bon, alors, on va rencontrer avec ça. Résister à cette relation, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai prononcé le mot. Nous avons le masculin. Bon, il y a le masculin qui veut se manifester. Alors, on peut le comprendre sous tous les angles. Et nous avons... Et il faut l'entretenir. Si le côté masculin se manifeste, il s'agit d'entretenir cela. On va voir ce qu'on va nous dire ça. Dois-je résister? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Assurance. Il faut montrer de l'assurance. Que vous savez tenir le coup.
tenir le choc, que vous n'êtes pas facile à attraper. C'est dans ce sens. Qu'est-ce que je vous pourrais demander? Un dernier conseil. J'ai pas ouvert tous mes... Je vais demander avec ça. Da Vinci. Un dernier conseil pour ce premier choix. Hop. Hop. Un dernier conseil pour ce premier choix. Dois-je résister? Oui, ça met le temps de toute façon. Il y a une histoire de temps. Il faut prendre le temps. Vous êtes dans le collimateur. On vous a remarqué. Et puis vous allez probablement vous rapprocher. Vous apprivoisez en quelque sorte. On rejoint cette carte avec le lièvre face au chien. Le chien ne court pas après le lièvre, il le regarde. Alors, un dernier conseil. C'est faire face aux difficultés, parce qu'il y a des obstacles. C'est-à-dire qu'on ressent que plus vous attendez, plus vous prenez votre temps dans ce premier choix, plus vous perdez des chances avec cette personne. Parce que nous avons un masculin futur, le masculin qui veut se manifester. Bon, ça n'aura qu'un temps, cette personne-là va attendre, ça n'aura qu'un temps. Plus vous attendez, plus vous avez des choses qui font qu'il y a obstacle, et moins ce sera facile. Parce que vous risquez de perdre cette personne-là à cause du fait que vous prenez votre temps et que vous laissez passer votre chance, en quelque sorte. Bon, on a de l'assurance, cette personne-là, elle apprécie, mais ça ne veut pas dire que si ça ne se manifeste pas, elle n'ait pas d'autres possibilités ailleurs. Alors, supposons qu'elle change d'endroit, qu'elle ne vous voit plus, par exemple. Voilà, nous étions avec le premier choix. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai commencé à prononcer un mot, j'ai changé de mot. Et le fait de changer de mot, on peut avoir deux types de réponses. Nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, la pierre rose. Dois-je résister, entre parenthèses, à ces avances, si cette personne vous fait des avances, ou dois-je résister à cette relation? Concernant cette relation, c'est un jeu qui a traversé l'Atlantique et qui s'en est fort mal remis. Alors, dois-je résister à ces avances? C'est la carte qui s'est retournée lorsque j'ai mélangé. Nous avons l'idée de s'appliquer à ce que l'on fait. Dois-je résister à ces avances? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire les choses dans les règles. Les règles, c'est peut-être un peu fort comme mot. Il faut faire les choses tranquillement, au fur et à mesure, en ne risquant pas de brûler certaines étapes, en faisant les choses comme il le faut avec cette personne-là. Ni trop vite, ni pas assez vite. Dois-je résister, entre parenthèses, à ces avances? Hop. Ne pas tomber dans le piège de se jeter dans les bras de cette personne. De tout donner d'un coup et de sentir, comment dire, prisonnière, ou c'est pas prisonnier, mais se jeter dans les bras d'une personne, c'est pas conseillé. C'est tout le contraire de ce que j'ai demandé. Dois-je résister? Ben non. Non. Résister, faire chaque chose en son temps, et pas résister jusqu'à un certain point, et surtout, attention à ne pas vous jeter dans ses bras, de vous donner un corps perdu d'un coup avec cette personne-là. Au contraire, il faut aller par étapes, parce que ce serait s'aborder la relation. Les choses vont aller, alors au lieu d'aller trop vite, sachez que les choses vont aller doucement, dans le fait d'avoir une approche douce, tranquille, petit à petit. Ça va se faire, cette relation, il ne faut surtout pas la brusquer. Parce que brusquer la relation, je ne sais pas ce que ça donnerait, je ne veux pas savoir, ce ne serait pas bon. Alors, dois-je résister à cette relation? Aller tranquillement. Pour cette relation, y aller tranquillement.
Quels sont les sentiments de cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? On peut les considérer comme deux. Nous avons deux arcanes majeurs. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui oscille entre eux. C'est-à-dire que si vous touchez cette personne-là, elle va sortir de son isolement. Parce qu'elle oscille entre rester seule. Je vais boire un peu. Et ne plus le rester. Est-ce qu'elle va rester seule? Est-ce qu'elle va sortir de son, entre guillemets, célibat, ce qui ne veut pas dire ça? Est-ce qu'elle va sortir de son isolement? Pas pris dans le sens négatif ou positif. Elle ne le sait pas. Donc, en quelque sorte, vous venez perturber, positivement ou négativement, tout dépend comment cette personne vit, le célibat ou le fait, la solitude, c'est plus joli, la solitude de cette personne. Alors, j'ai demandé ses sentiments, on ne sait pas, comment elle va, elle est en train de sortir, d'être touchée par ça, comment elle va percevoir la chose. On est avec la roue de la fortune dans l'idée de ne pas nous répondre. Qu'est-ce qui bloque? Ben ça peut être un blocage, parce que c'est quelqu'un qui est en train de sortir de son... Ce qui bloque. C'est que peut-être vous n'en avez pas parlé suffisamment. Il peut y avoir eu des incompréhensions. L'idée que l'on... Je vais la remettre là-dessus, parce qu'après je veux voir ce qu'il y a de se passer. Voilà. L'idée qu'il peut y avoir un rapprochement, mais qu'on n'en discute pas suffisamment, que l'on se soit fâché, que l'on ne soit pas d'accord. Donc cette personne-là peut être isolée suite à... J'ai pas ça, mais vous n'êtes peut-être plus ensemble, ou isolée parce qu'elle n'a peut-être pas fait encore attention, ou elle n'est peut-être pas encore prête à se mettre avec une autre personne. Nous avons plusieurs possibilités. En fonction des questions que je pose. Quelles sont ses intentions? Bon, on a cette idée-là qui est entre les deux. Quelles sont ses intentions à cette personne? Quelles sont ses intentions? C'est pas franc, hein. Elle sait pas. Alors, je sais pas. Je penche d'un côté, après je penche de l'autre. On voit le 2, les amoureux, on voit le 2 d'épée. Elle ne sait pas. Dois-je résister à cette personne ou dois-je résister probablement à ses avances? Elle ne vous fait pas d'avance. Ça, si elle vous fait des avances, c'est pour mieux repartir. Nous avons le diable, nous avons le 7 d'épée. C'est pas quelqu'un, peut-être que vous avez jeté le dévolu sur cette personne-là, peut-être qu'elle vous plaît, avec le diable, elle vous plaît, elle vous fascine, mais cette personne-là, ses intentions, c'est pas rester avec quelqu'un, elle veut rester seule, elle veut se réserver une place pour elle et ne pas s'engager. Alors, c'est une relation. Qu'est-ce que ça entraînerait? Ben, ça entraînerait, je dis bien ça entraînerait, hein, l'espoir de changer de vie, de voir les choses d'une autre façon. Mais avec ce 7 d'épée et ce diable, vous avez affaire à quelqu'un, vous aurez vous l'espoir, mais cette personne-là ne compte pas rester. Alors si vous êtes dans les mêmes eaux, ben, tant mieux. Mais cette personne-là ne compte pas rester. Elle peut même vous chercher des noises. Elle peut être pas facile, hein. Quelqu'un pas facile. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? D'aller de l'avant. Si vous avez... j'ai demandé donc, dois-je résister? Si vous avez du désir pour cette personne-là, inutile de résister, dans la mesure où vous savez que cette personne-là ne va pas se mettre en couple. Elle ne s'entend pas, elle préfère être seule parce qu'elle se dispute facilement. Elle est peut-être irritable ou elle ne veut pas s'engager. Elle n'a pas envie de s'engager. Pour le moment, c'est ça. Ce qui vous est conseillé, c'est de discuter avec elle, c'est d'aller vers elle, c'est de peut-être avoir une aventure avec cette personne-là, sachant que elle ne s'engagera pas.
elle ne restera pas. On va voir ce qu'on nous dit. Hop, j'ai ça avec ces oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter pour ce deuxième choix? C'est quelqu'un qui est pensé, qui est perturbé par ses pensées. C'est pas quelqu'un qui est prêt. C'est-à-dire que si vous faites, vous allez vers cette personne, ce qu'elle va vous donner, on va pas le dire. Elle va vous donner, elle peut penser que vous voulez avoir un rapport charnel avec elle. Elle n'ira pas chercher plus loin. Parce que des disputes, ça elle ne s'entendrait pas. C'est pas ce qu'elle recherchera. Elle viendra et puis elle repartira. Donc j'ai dit, dois-je résister? Ben, vous faites synchronicité. Si chacun pense de son côté, vous faites en fonction. Sachez à quoi vous attendre. Si c'est pour cela, bon ben ça va très bien. Si vous recherchez autre chose, ben vous seriez déçu. Si vous voulez vous installer ou quelque chose comme ça, vous seriez déçu. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Compte tenu de tout ce que nous avons dit là, pour ce deuxième choix, en quoi veut-on nous éclairer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec cette personne-là, vous êtes dans l'illusion. Dans l'illusion. Vous n'auriez que ce que cette personne-là voudrait bien vous donner, n'ayant peut-être pas de sentiment, si ce n'est d'avoir un rapprochement, et puis, et basta de disparaître. Voilà. Nous sommes avec le deuxième choix. Je vais vous dire, mettez un j'aime si ça vous a plu. Peut-être pas la réponse, mais si les tirages vous plaisent en général, parce que les réponses ne sont pas forcément dans le sens du poil. Hein, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai et ce qui sort. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix et je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question: dois-je résister entre parenthèses à ces avances? Si cette personne-là vous fait des avances, si elle ne vous fait pas d'avances, c'est dois-je résister à cette relation en général? Bon, c'est ce qui ressort plus dans les réponses. Dois-je résister à cette relation? On vous dit de vous mettre en avant. Alors, c'est pas de la résistance, c'est plutôt le contraire. De vous faire valoir, de vous montrer. C'est surtout pas résister, c'est tout le contraire. Non, vous ne devez pas résister. On va voir ce qui accompagne. Dois-je résister à cette relation ou à ces avances? Faites-vous valoir, montrez ce que vous avez à montrer au travers de ce que vous êtes bien implanté, que vous savez ce que vous voulez. Dans ce jeu, nous avons une ours. Je suppose que c'est une ours, puisque c'est une reine de Pentacle. Faites valoir dans votre façon de vous comporter que vous êtes solide, que vous êtes là, que vous existez. Et que tout ce que vous pouvez faire valoir, de le montrer, de montrer qui vous êtes, ce que vous avez à proposer, que l'on puisse deviner ce que vous avez à offrir. Alors là, nous avons un 7 d'épée. Dois-je résister à ces avances? Alors sachez que si vous montrez ce que je viens de dire, on vous dit de vous mettre en avant, c'est tout le contraire, mais dans le même sens, peut-être que vous aurez tendance à fuir après. C'est-à-dire que vous allez aller vers cette personne-là, et puis vous allez vous dire, ben non, ça ne me va pas, c'est pas ce que je pensais, je repars en arrière. Alors, c'est interprété, je l'interprète de votre côté. Si vous voulez l'interpréter à l'envers de ce que je viens de dire, ça pourrait faire partir quelqu'un, se détourner une personne,
qui viendrait parce que vous vous êtes mis beaucoup en avant. Donc c'est une des solutions, parce que alors entre les deux, j'ai pas le milieu. Hein. Et cette personne pourrait se dire, ben, elle est trop aguicheuse ou elle est trop aguicheur, on fait trop d'avance, ça me plaît pas, je repars. C'est ou de votre côté ou de son côté. Il y a une mise en avant et il y a le fait de se débiner. Ou la personne, ou vous, parce que vous ne satisfait pas, ou ça ne satisfait pas la personne de l'autre côté. Alors, si vous pensez à une personne en particulier, quels sont ses sentiments? Ah d'accord. Elle n'est pas bien. Elle est bloquée. S'il y a fuite, c'est parce que probablement son corps le ou la trahit. Elle ne peut pas assumer. C'est quelqu'un qui ne pourra pas assumer. On voit qu'il faut se mettre en avant, mais après que la personne ne peut pas assumer. Ou vous ne pouvez pas assumer. J'ai demandé ses sentiments. Bon, cette personne-là est bloquée de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner donc qu'est-ce que ça va entraîner tout ça? Ce cas de figure là. Ça peut être un truc trop rapide. Une approche, une rencontre trop rapide. Trop rapide, peut-être trop violente. C'est trop vite. On a des épées là. C'est pas au bon moment. Ça ne se passe pas au bon moment. Le moment est malvenu. Tant pour l'un que pour l'autre, je pense. Mal assorti, j'allais dire. Oui, je le dis parce que j'ai le mot qui vient. Mal assorti. C'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment. Oups. Les intentions de cette personne-là, c'est de s'ancrer, hein, c'est de créer quelque chose, de s'implanter. Elle en a envie, mais elle ne le peut pas. Au moment où vous le regardez, à la période où vous le regardez, il faut regarder d'autres tirages quand c'est comme ça. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. Décidément. Ah ben, j'ai toujours des manifestations, ça continue. Alors, c'est destiné à m'arrêter dans ce que je fais. Bon, ses intentions, c'est de s'épanouir, c'est de créer quelque chose, mais elle n'est pas en forme pour le faire. Bon, il y a la lampe qui diminue maintenant, d'accord. Ouais. Il faudra attendre, je pense qu'il faudra patienter. Avec cette personne, il vous est conseillé de patienter, parce que c'est pas le bon moment. Pas du tout le bon moment. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous conseiller? Si j'arrive à terminer, de la lampe, il y a eu un bruit d'explosion. Voilà, merci. La lampe se rallume. Bon. Quel est le conseil? Surtout éviter d'avoir des conversations qui feraient capoter cette possibilité de relation avec cette personne-là. Parce que ce n'est pas le bon moment, vous n'êtes pas en forme, vous ne vous comprendriez pas, ni l'un ni l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le bon timing. Alors on va demander l'évolution. Est-ce qu'il y a un espoir beaucoup plus tard que ça s'améliore, qu'il y ait quelque chose? Qu'est-ce qu'on veut nous dire si on se projette plus loin? Oui, si vous savez patienter, on nous a dit qu'il fallait patienter, eh bien nous avons quelque chose qui est une passion. Il y a quelque chose dans ce troisième genre, il y a quelque chose, mais en ce moment, ce n'est pas du tout la période, parce que
ça se passerait pas bien, vous vous ajouteriez du mauvais à l'ambiance, dans l'atmosphère où vous vous trouvez, quelque chose qui ne va pas. Si vous attendez, eh bien, vous allez rattraper le temps perdu, et puis c'est quelque chose de passionnel. Mais pas du tout en ce moment, hein, pas du tout, du tout, du tout. Ne nous y trompons pas, comme on dit. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de votre corps. Ouais. Oui, le corps ne va pas bien. On sent des défaillances, hein, je vous l'ai dit. On sent des défaillances et puis c'est... comment dire? Ce serait un piège pour vous. C'est-à-dire que ça ferait capoter quelque chose. Les égos vont se frotter. C'est tout ce qui va rester parce que vous n'êtes pas bien. Quand un animal est blessé, en particulier un ours, quand un animal est blessé, si on vient le chatouiller, comme on dit, eh bien, il risque d'être extrêmement désagréable. Le mot est faible. Donc, il est conseillé de prendre ses distances et d'attendre que ça aille mieux. Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que ça va bien? Enfin, quand la personne vous répond ce qu'elle pense véritablement, parce que les gens disent qu'ils vont bien quand ils vont pas forcément bien. Bon. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil? Un dernier conseil avec une carte là ici. Nous sommes dans le combat là. Alors c'est un combat non pas entre vous, je pense que c'est un combat qui vous est personnel, chacun de votre côté. Il y a dualité, nous avons le 2 d'épée, vous n'êtes pas en forme, dois-je résister? Vous n'êtes pas en forme pour résister, vous n'êtes pas en forme pour vous battre, nous sommes en combat, vous n'êtes pas en forme pour cela. Il faut attendre que votre corps aille mieux et puis que, pour que vos égos ne se prennent pas, peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui a du caractère comme vous, avec l'ours, avec cette dame, il vaut mieux attendre. En ce moment, c'est pas la bonne période. Voilà. On peut résumer comme ça avec ce 3e choix. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu, du moins ce que je fais en général, parce que des fois, je donne des réponses qui ne vont pas forcément dans le sens qu'on espérerait, hein, je suppose. Et donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.